Jean Reno, de son vrai nom Juan Moreno y Herrera Jiménez, est l'un des acteurs marquants de l'industrie cinématographique mondiale. Né le 30 juillet 1948 à Casablanca au Maroc, dans une famille d'origine espagnole, il devient une icône du cinéma français et international. Jean Reno est non seulement célèbre pour son apparence attrayante, mais aussi pour son talent d'actrice particulier et sa capacité à jouer divers rôles. La carrière de Jean Reno débute avec de petits rôles dans des films français au début des années 1980. Mais le point culminant qui marque son succès est sa collaboration avec le réalisateur Luc Besson dans le film Léon, le professionnel, 1994. Dans ce film, Jean Reno interprétait le rôle de Léon, un assassin professionnel au bon cœur, et sa performance a conquis le public du monde entier. Depuis, il est devenu l'un des visages familiers et appréciés de l'industrie cinématographique internationale. Non seulement à succès sur grand écran, Jean Reno participe également à de nombreux projets télévisuels et théâtraux. La diversité de sa carrière l'a aidé à s'imposer comme l'une des plus grandes stars de l'industrie du divertissement. Outre sa brillante carrière artistique, la vie privée de Jean Reno est également un sujet d'intérêt public. En 1977, il épousa une femme nommée Geneviève et ils eurent longtemps une famille heureuse. Cependant, leur mariage n'a duré que jusqu'en 1988, date à laquelle ils ont décidé de divorcer. Malgré les événements de sa vie personnelle, Jean Reno est resté concentré et engagé dans sa carrière d'actrice. Avec une carrière massive et un talent d'acteur impressionnant, Jean Reno est devenu une icône de l'industrie cinématographique française et mondiale. Son nom est non seulement connu pour ses rôles exceptionnels, mais aussi pour sa grande influence sur la culture et l'industrie cinématographique mondiale. Avec son excellence d'acteur et sa diversité de carrière, Jean Reno est l'un des principaux acteurs de sa génération et continue de captiver le public du monde entier. Jean Reno, un acteur aux traits rebondis et au style typiquement français, a connu beaucoup de succès dans sa carrière d'acteur. Cependant, sa vie privée attire également l'attention du public, notamment dans ses relations amoureuses. L'une des histoires d'amour les plus marquantes de la vie de Jean Reno a été son mariage avec Natalie Dijkiewicz, une mannequin polonaise. 1995 est l'année où Jean Reno et Natalie Dijkiewicz échangent leurs promesses de mariage lors d'une cérémonie de mariage romantique. La combinaison entre le célèbre acteur français et le magnifique mannequin polonais a attiré l'attention des médias et des fans du monde entier. Ce mariage est considéré comme une expression d'amour et un lien particulier entre deux personnes. Au fil des années ensemble, ils ont prouvé leurs sentiments à travers de nombreux moments mémorables. Cependant, comme toute relation, leur mariage n'est pas sans défis et turbulences. Ils ont tous deux été confrontés à des pressions liées à leur vie professionnelle et à l'attention du public, ce qui pourrait avoir provoqué d'inévitables tensions dans leur relation. En 2001, après 6 ans de mariage, Jean Reno et Natalie Dijkiewicz décident de mettre fin à leur mariage par le divorce. Cette décision leur cause non seulement des regrets, mais rend également leurs fans tristes et déçus. Cependant, les raisons exactes du divorce restent secrètes et les deux hommes sont restés silencieux sur le sujet, respectant leur vie privée. Après le divorce, Jean Reno et Natalie Dijkiewicz ont continué leur vie dans leur propre direction. Jean Reno a poursuivi sa carrière d'actrice, participant à de nombreux projets cinématographiques majeurs et recevant de nombreux compliments pour son jeu d'acteur. Pendant ce temps, Natalie Dijkiewicz poursuit sa carrière de mannequin et continue de connaître le succès dans l'industrie du divertissement. Même si leur relation conjugale a pris fin, Jean Reno et Natalie Dijkiewicz entretiennent toujours un esprit de civilité et de respect l'un envers l'autre. La fin de cette relation n'est pas seulement un changement dans leur vie personnelle mais aussi un message de maturité et de compréhension de la vie. Même s'ils ne sont plus en couple, ils conservent toujours les beaux et heureux souvenirs qu'ils ont partagés lors de leur mariage. Le 29 juillet 2006, Jean Reno, l'un des acteurs célèbres du cinéma français, marquait un événement important dans sa vie personnelle. C'était le jour où il se mariait pour la 3e fois, et sa partenaire dans ce mariage était une femme qui possédait non seulement une beauté époustouflante, mais aussi un talent exceptionnel sur scène et à l'écran. Il s'agit de Zofia Boruca, mannequin et actrice anglo-polonaise. Le mariage entre Jean Reno et Zofia Boruca a eu lieu officiellement à la mairie des Baux-de-Provence, un bel endroit situé dans la romantique campagne française. Cet événement n'était pas seulement pour eux une célébration privée, mais il a également attiré une grande attention de la part du public et des médias internationaux. Jean Reno, avec sa belle apparence et son talent d'acteur exceptionnel, a été au centre de nombreux films à succès, contribuant à bâtir son nom dans le cœur du public mondial.
Il est connu pour ses rôles divers, allant de personnages d'action forts à des rôles aux personnalités profondes et complexes. L'apparition de Jean Reno à l'écran apporte toujours certitude et charisme à tout film auquel il participe. Pendant ce temps, Zofia Boruca est non seulement un mannequin talentueux mais aussi une actrice influente. Avec son apparence charmante et ses diverses compétences d'actrice, elle a conquis le cœur de nombreux publics du monde entier. La combinaison de beauté élégante et de talent artistique de Zofia a fait d'elle une icône du glamour et du style. Le fait que les deux hommes aient eu une relation amoureuse et aient décidé de se marier a rendu leurs fans heureux et nerveux. Jean Reno et Zofia Boruca ont traversé de nombreuses tempêtes dans la vie mais leur amour est toujours intact et fort. Le fait qu'ils soient officiellement devenus mari et femme a été un tournant important, marquant une combinaison parfaite entre deux individus avec leur propre personnalité et style. La cérémonie de mariage s'est déroulée dans une atmosphère solennelle et chaleureuse, en présence des proches et amis proches du couple. Non seulement c'était une cérémonie traditionnelle, mais c'était aussi l'occasion de célébrer l'amour et l'engagement de Jean Reno et Zofia Boruca l'un envers l'autre. Le couple a vécu des moments mémorables et a surmonté toutes les difficultés pour arriver aujourd'hui, où ils peuvent officiellement entrer dans une nouvelle vie heureuse et complète ensemble. Entre deux âmes passionnées d'art et d'amour sincère, le mariage entre Jean Reno et Zofia Boruca promet d'être un voyage émotionnel et plein de sens. Que ce soit dans la vie personnelle ou à l'écran, ils constitueront toujours une image parfaite de l'amour et de l'unité, une source d'inspiration pour ceux qui croient en la valeur de l'intimité et de l'amour. Avec cet événement de mariage, Jean Reno et Zofia Boruca ont prouvé que l'amour ne connaît pas de frontières et ne fait aucune discrimination en termes de nationalité ou de culture. Ils sont la preuve vivante que l'amour peut surmonter toutes les barrières et tous les défis, créant ainsi des moments beaux et significatifs dans la vie de chacun. Leur mariage est un symbole d'unité et de respect, un rappel aux générations futures du sens de l'amour et de aussi reçu des réactions négatives. Certains ont même dit qu'ils allaient boycotter la chanson. Mais s'ils pensaient que Frank se souciait de leur opinion, ils ne le connaissaient pas du tout. Comme l'artiste qu'il est, il ne l'a pas révélé dans un talk-show avec un animateur trop enthousiaste. Il a fait ce qu'il fait le mieux. Il a partagé ses sentiments dans une note de remerciement émouvante, où il ne s'est pas contenté de dire ces 3 mots, mais a poétiquement partagé sa vérité avec un de ses fans qui comprend son lyrisme. Après son message, lorsque le journaliste lui a demandé quelle était son orientation sexuelle, il a répondu ce qu'il suit. Je dirais respectueusement que la vie est dynamique et qu'elle s'accompagne d'expériences dynamiques. Et le même sentiment que j'ai à l'égard des genres musicaux, je l'ai à l'égard de beaucoup de labels et des personnes. La guerre de l'autorité. Ce n'est un secret pour personne. Les grandes entreprises médiatiques se moquent généralement de l'expression créative et ne considèrent les artistes que comme une machine à gagner de l'argent. Même les stars de Disney devenues pop stars se sont plaintes du traitement d'usine dont la musique et l'image sont toutes deux contrôlées par ces gens. Alors comment était-il possible que Frank ne soit pas confronté à un tel problème? Surtout quand il est déjà bien au-dessus des classements des pop charts. Il avait déjà parlé de leurs différences créatives et de leur manque d'intérêt pour le genre de travail qu'ils voulaient faire. Mais ce sont eux qui n'ont jamais hésité à faire d'énormes profits sur quelque chose qu'il a fait avec sa propre vision, et parfois avec ses propres fonds. À propos de sa séparation avec Def Jam Iceland, Ocean, qui est connu pour son aversion pour la presse, a déclaré au New York Times: « Cela a commencé à me peser. J'étais responsable des mouvements qui avaient fait mon succès, mais que je ne récoltais pas la part du lion des bénéfices et c'était problématique pour moi. » Opinion sur les récompenses. Il existe 2 types d'artistes. L'un dont l'ego est satisfait après avoir remporté des prix et gagné des centaines de millions, et l'autre qui est heureux en ne faisant aucun compromis sur sa moralité et en conservant un groupe de fans fidèles. Vous pouvez facilement dire à quel type appartient Ocean. Avec une personnalité comme la sienne, il n'est pas étonnant que les récompenses ne l'excitent pas beaucoup. Ces derniers temps, la réputation de Grammy n'est déjà pas très bonne. Cela ressort clairement de la déclaration qu'Ocean a fait à un magazine. Il ne pense pas que les récompenses valident son art, car elles ne représentent généralement pas bien son peuple. Comme se produire au VMA, être sélectionné pour se produire au Grammy, le fait de dire oui à ces choses a beaucoup à voir avec ce que je ressentais avant d'être dans le métier. Je voulais simplement côtoyer ces gens et être vu dans ces endroits. Mais j'étais toujours réticent et sceptique à l'égard de ces événements, parce que je me demandais si j'étais prêt ou non. A-t-il déclaré au NYT, ajoutant à propos des Grammys en particulier. Cette institution a certainement une importance indéniable. C'est juste qu'elle ne semble pas représenter très bien les gens qui viennent d'où je viens, et qui tiennent à ce à quoi je tiens. Artistes indépendants. Les gens comme Ocean restent toujours des artistes indépendants dans l'âme, car ils ne s'intègrent pas bien dans l'environnement musical des entreprises. Frank n'a pas seulement dit que l'artiste connaît le mieux son art, il l'a prouvé.
alors qu'il était déjà connu